Vertébrale de la France et des usagers, je pense. Il y a eu une époque où on s'était bien occupé des services publics au niveau du CNR, Conseil national de la résistance, à l'époque de Gaulle. Vous voyez que ça remonte loin, mais enfin, il y avait des grands services qui ont été créés. Je vais parler, alors bien sûr, c'est pour ouvrir le débat, hein. On parlait du service public de la santé. Dans un contexte d'engorgement des urgences, de manque de personnel et d'expansion des déserts médicaux, le plan Ma Santé 2022, qui a été voté, discuté il n'y a pas longtemps, était particulièrement attendu. Il a été élaboré comme les précédents, en dehors des concertations avec les représentants du personnel et des malades. Vous voyez, les principaux intéressés, on ne les concerte pas. Il faut la création de centres de santé publique composés de professionnels qualifiés, répartis de façon équilibrée sur le territoire. Il faut également redonner les moyens dans les EHPAD et les centres psychiatriques. La SNCF. Ne pas ouvrir à la concurrence ce grand service national. Si les sociétés privées exploitaient les lignes les plus rentables, les autres usagers paieraient très cher et seraient moins bien servis. Il faut développer aussi, au niveau écologique, développer le ferroutage et le fluvial. Il y en va de la diminution de l'encombrement des routes, donc moins de trafic routier, c'est moins de pollution. Pour la Poste, il faut le maintien de ce service public partout, ce qui permet l'aide au développement rural, favoriser la distribution des colis par la Poste, ce qui permettrait de regrouper un petit peu toute cette distribution qui pourrait être, disons, qui encombrera encore moins les routes, et puis que le respect un peu des trafics routiers. Je vais vous parler un petit peu au niveau des rentrées d'argent. Sur les autoroutes, il faut revenir sur la privatisation des autoroutes. Cela permettrait d'importantes rentrées d'argent dans les caisses de l'État. EDF, GDF, revenir sur les privatisations et garder un établissement commun, ce qui permettrait une égalité de traitement tarifaire sur l'ensemble du territoire. Ce qui aujourd'hui n'est pas vrai. À l'époque, il y a très peu de temps, tout le monde était traité de la même manière, qu'on soit dans un village isolé ou qu'on soit dans un grand ensemble, tout le monde payait le même prix du kilowatt. Aujourd'hui, c'est faux. Et en plus, avec la concurrence, on disait pendant un moment que ça ferait baisser les prix, et je crois que c'est l'inverse. Les gens sont moins bien servis et payent encore plus cher. Je crois qu'il faut créer un grand service public du gaz, de l'eau et de l'électricité. Il en va de l'indépendance nationale. L'éducation. Écouter les représentants des parents d'élèves et des syndicats d'enseignants et arrêter les lois plus ou moins utiles à chaque changement de ministre. Les sociétés publiques qu'on essaye de vendre. Il ne faut pas vendre au privé ni les aéroports ni la Française des Jeux. Garder cet argent pour le budget national, toujours. La question du financement public de ces mesures est posée. La France est la 6e, peut-être 7e maintenant, puissance du monde. Les finances existent, mais les gouvernements se sont jusqu'ici privés d'une réforme fiscale permettant de dégager les recettes nécessaires à l'action publique et à la solidarité. L'ISF, le CICE, le contrôle des fraudes fiscales et de l'évasion fiscale, faire aussi payer les GAFA. Il ne faut plus une France à plusieurs vitesses. Il faut une fiscalité plus juste. Alors ce cours, c'est juste pour un peu le débat, parce qu'il y aura encore beaucoup plus à dire.